Apparemment, les hommes ne comprennent pas trop les femmes. Du coup, je vais préparer une petite traduction des phrases assez communes chez les femmes pour sauver votre relation, mais aussi votre vie. La première phrase, j'ai pas faim. Ce qui veut dire, elle a faim. Si vous allez prendre quelque chose pour vous, il faut pas oublier d'acheter pour elle aussi. Après, elle sera écrite parce qu'elle vous a dit j'ai pas faim, mais ça veut dire j'ai faim. Voilà, rien de compliqué. J'ai pas besoin de ton aide. Ça veut dire que elle est déjà fâchée, donc il faut trouver les moyens pour l'aider. Je sais pas en fait il y a quoi de difficile dans ça. Fais ce que tu veux. Si tu tiens à ta vie, fais rien. Soit réfléchis bien à des conséquences que ça peut avoir. C'est pas grave. Super grave. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait, mais c'est super grave. Tout va bien. Et y a rien qui va. Facile. Début de la daily vidéo. Ok, aujourd'hui, journée difficile, très peu de sommeil, très peu de sommeil, hein, je ne détaillerai pas pourquoi, très peu de sommeil. Aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé cet après-midi, écrit 3 scripts, tourné 2 TikTok, et pour finir ma to-do list, il faut que j'en monte un et que j'en publie un avant de sortir avec des amis. On s'est accordé une petite sortie, putain, et la dopamine de la lumière, ça donne tellement une bonne qualité. Bon bref, on s'est accordé une petite sortie, je la mérite pas du tout, je la mérite pas, mais bon, comme c'est prévu, faut pas qu'on rentre trop tard, mais on va faire un truc de ouf ce soir, je sais pas. Je vous explique rapidement, on va juste sortir et faire n'importe quoi, ok? On n'a pas de plan, on va aller voir des gens, aller chez des gens, aller potentiellement manger je sais pas où, rejoindre des potes, et avec 4 potes, on va faire les fous de ouf. J'arrive pas à très bien vendre le truc, mais je vous jure que faire des soirées où tu ne prévois rien et juste tu laisses place à l'aléatoire, ça se passe souvent très bien. Suffit d'avoir un bon taux de testostérone et ça se passe très bien. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vais emmener mon pote chez moi sur mon vélo pour que je dois faire du montage et qu'il lui prenne un deuxième vélo. Ça, on a 2 vélos, ça on est plus mobile durant la soirée et c'est vachement pratique parce que c'est pratique d'être mobile dans une ville, et que si on n'a pas de vélo, on fait comment pour se déplacer? Alors je vais vous montrer rapidement, c'est là-dessus qu'il va s'asseoir. J'espère qu'il a les fesses un peu molles parce que ça a l'air d'être absolument pas confortable. Je vous montre rapidement le vélo. Le vélo, c'est un vélo des années 90, extrêmement vieux, très peu homologué, mais ça devrait le faire. Ok les gars, je vous remets ici. On est 2 jours, ça qu'on est samedi, et l'intro je l'ai tourné jeudi. Et donc peut-être que je vous ai mis des scènes un peu entrecoupées, ou alors je vais en mettre pendant que je parle de la soirée. Et j'avais raison, faire des choses à l'improviste, c'est trop bien. C'est trop bien. Après, la soirée s'est très bien passée. J'ai dit qu'on ne devait pas se coucher tard. On s'est couché relativement tard, on s'est couché à 4h et quelques, 4h30. Et là, je vais essayer de vous. Alors, je vous fais un débrief rapide de la soirée, parce que c'est pas forcément ça qui va être le plus intéressant. L'intéressant, ça va être d'analyser. La première chose, pendant 3 heures, non, on est parti. Je vous l'ai dit, il était 19h, on est sorti relativement tôt. J'ai monté mon TikTok, au final, je l'ai pas publié parce que j'ai 2-3 trucs à modifier. On a mangé au tacos c'est nul, globalement. Allez dans un tacos classique, vous paierez moins cher et c'est aussi bon. Ensuite, on s'est promené, on a été devant le palais de justice, où on a croisé 3 avocats qui étaient en pause durant, je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'intervention qu'ils font quand ils jugent des gens. Et c'était ultra intéressant de parler avec des juges, mais vraiment ultra intéressant. Je vous passe les détails, peut-être que je vous mettrai un extrait là à l'instant, mais c'était ultra intéressant. Ma vision sur ce que c'est qu'un juge a totalement changé. Et il y a plein de trucs qu'on pense qui sont vraiment pas vrais, et même qu'on pense au quotidien, des trucs assez banals, et c'est vraiment intéressant d'avoir cet avis. Donc ça, on a fait ça au début, c'était pas prévu et c'était relativement bien. Après, on s'est promené dans la ville, on a essayé de chercher des gens, essayer de faire des rencontres, essayer aussi d'aller parler à un peu tout le monde, essayer d'aller aborder des filles, essayer de faire plein de choses. On a essayé de trouver un endroit où on pouvait rentrer, un bar dansant ou une boîte. On a tenté un endroit, on pouvait pas parce j'ai un ami qui a 17 ans.
On a tenté un autre endroit, on est rentré, au final c'était pas incroyable, mais j'ai trouvé 20 euros par terre. Bref, on s'est promené, à la fin on est rentré dans un autre bar, on a fait 4 bars. C'était pas mal. Voilà, c'était pas mal. Après, on a été dans une boîte où on est resté ultra longtemps parce qu'on a croisé des gens de notre IUT, 4 filles. Au final, 2 sont rentrées avec nous dans la boîte. Euh, et globalement, c'était pas mal. On a dansé et on s'est tellement bien amusé qu'on est resté ultra longtemps. Voilà. Après, globalement, pour mon analyse, j'ai pas grand chose à analyser. Euh, j'ai pas l'habitude de trop parler En tout cas, c'est quelque chose que j'ai jamais fait sur toutes mes chaînes YouTube. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais sur Insta, sur TikTok, sur mon ancienne chaîne YouTube et même sur des chaînes où je donnais des conseils dev perso, j'aborde très peu, voire quasiment jamais, le sujet des filles. En tout cas, des relations et à quel point je suis à l'aise ou non avec ça. Je sais pas exactement comment en parler. Et je sais pas si j'ai des choses à vous dire là-dessus. Y a pas grand-chose d'intéressant en fait. Je suis pas Lucas Twitch. Mais il y a peut-être un truc que je peux vous dire, c'est que n'attendez pas. Et faites les choses dès qu'elles vous passent par la tête. Mais vraiment, c'est d'autant plus vrai dans la drague, entre guillemets, et dans la vraie vie, que dans le business. Mais faites les choses dès qu'elles vous passent par la tête. Et si tu vois une fille qui te plaît, vas-y. Mais direct. Mais vraiment, ne pose pas de questions parce que jeudi soir, on s'est un peu, on s'est un peu gêné. C'est-à-dire qu'au début, on n'était pas ultra à l'aise. Donc, pour aller voir quelqu'un comme ça spontanément, après, c'est facile. Quand tu as réussi à switch mentalement sur le bon truc, c'est facile. Mais y aller comme ça, toujours, ça peut être compliqué, mais c'est toujours positif en fait. Tu prends le pour et le contre, tu n'as aucun contre en fait. Tu n'as aucun contre. Le seul contre, c'est ne pas rester dans le confort. Et au final, c'est pas un contre. Donc voilà, toujours faire ce qui te passe par la tête. Et globalement, si t'arrives à tout le temps faire ce qui te passe par la tête et que tu sors de manière aléatoire comme je l'ai fait avec mes potes, tu passes des soirées vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et aussi, il faut surtout pas avoir peur d'aller vous voir des filles, parce que le truc qui est intéressant avec les filles, c'est qu'on pense qu'elles n'ont pas envie d'être abordées, que tu vas les déranger ou quoi, et parce que c'est fait exprès, en fait, dans la nature. Tu peux voir les filles, vraiment, il y avait un bon exemple, il y avait un exemple de Mikalou, qui, en fait, avec du recul, est très bon. Les filles, c'est des forteresses, ok? Ou des cadenas, ou alors des trucs verrouillés, ok? Et plus elle est verrouillée, plus ça en fait une femme relativement importante, on va dire. Enfin, dans une certaine mesure. Mais pourquoi? Parce que génétiquement et historiquement, les filles doivent, pour trouver quelqu'un d'important, doivent mettre de la friction, ok? Mettre de la friction dans le fait d'être ouverte aux hommes. Parce que s'il n'y a pas de friction, ça veut dire que n'importe qui pourrait les séduire et leur faire un enfant, et donc qu'elles tombent enceintes sans être protégées par la suite. Parce que les filles, les femmes à la base, ne pouvaient pas se débrouiller toutes seules dans la nature, avec un bébé dans les bras, elles ne pouvaient pas s'alimenter. Quand elles n'ont pas de bébé, bon, à la limite, elles peuvent un peu chasser et se débrouiller, mais dès qu'elles ont un bébé, elles ont déjà besoin de plus de nourriture que la normale, et donc elles ne peuvent pas aller chasser pour elles et pour leur bébé, il leur faut obligatoirement des hommes, ou en tout cas un homme, pour subvenir aux besoins. Mais or, si elle prend le premier gars venu, et qu'il lui fait un enfant, et qu'au final il se barre, et qu'il n'a pas la capacité de lui apporter ce qu'elle veut, c'est mauvais. Donc les femmes ont développé ce trait qui est de toujours repousser le maximum possible les hommes pour tester et aller voir qui va avoir suffisamment d'énergie pour la conquérir et donc pouvoir lui apporter ce qu'elle a besoin par la suite. Plus c'est pour ça que la métaphore de Michaelou qui est la femme est une forteresse et toi t'es une épée et tu tapes comme ça jusqu'à ce que tu arrives à rentrer dans la forteresse. C'est globalement une bonne métaphore. C'est pour ça que les filles paraissent et font exprès, mais c'est pas ce qu'elles ont c'est pas ce qu'elles veulent. Elles font exprès d'être un peu nonchalantes, un peu repoussantes. Mais si tu arrives à casser cette barrière et à rentrer, en fait elles sont contentes si tu le fais bien. Et il faut pas qu'il y ait cette impression aussi très important, faut pas qu'il y ait l'impression que tu sois intéressé. C'est ça toute la limite. C'est pour ça que la drague c'est quelque chose de compliqué parce que ça joue avec la limite du euh, c'est très très fin en fait. C'est une limite qui. Ok, t'es quelqu'un d'intéressant, ok, ça peut. En fait, tu peux
à quelques mots, à quelques détails brefs, tu peux passer de quelqu'un d'ultra intéressant à quelqu'un de pas intéressant. Mais c'est pas parce que t'es pas intéressant que tu peux pas redevenir intéressant. Il faut toujours retenter et innover sans justement passer pour un forceur. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Même si, en réalité, même si tu passes pour un forceur, au final, tu peux réussir à ne plus l'être, hein, c'est d'autres choses. Bon, bref, en tout cas, du coup, n'aie pas peur d'aller aborder des filles. Ce qu'elles veulent, au final, c'est être abordées. Si tu les abordes et que tu leur fais des compliments, que tu es gentil avec elles, elles vont d'autant plus apprécier ça. Si les filles, si elles sortent le soir, c'est pour être abordées, hein. Même si elles le disent que non, c'est juste parce que en moyenne, elles veulent pas être abordées. Elles veulent être abordées par des gens qui ont suffisamment d'énergie et de courage pour les conquérir. Elles veulent pas être abordées par n'importe qui, par un cassous. Non, elles veulent être abordées par des gens intéressants pour elles. Mais si elles se montrent, il y a des raisons. Tu vois, c'est évidemment pas pour rien. Alors évidemment, il y a le fait il y a aussi la dimension, hein, qui est d'être inclus dans la société et d'être à la mode, tout ça qui fait que les filles ont envie de sortir. Mais ça joue une grande part, hein. Beaucoup de filles sortent aussi parce que c'est bien, c'est à la mode de sortir, mais aussi pour les hommes. Et puis aussi un peu pour s'amuser. Mais, si elles s'amusent, c'est parce qu'elles savent que derrière il y a tout l'aspect de être inclus dans la société et les hommes. Bon, il y a sûrement d'autres choses, hein. Je suis pas. Mais les gros traits, c'est ça. Et donc, dans la suite logique, un conseil qui est très très bon à donner pour quelqu'un qui voudrait aborder des filles, c'est d'être le plus naturel et le plus spontané et avec le plus d'énergie possible. En fait, il faut que tu montres que tu es quelqu'un qui va de l'avant et qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Et même si tu es maladroit, en fait, une fille préférera infiniment un homme qui va vers elle, même s'il est maladroit, que quelqu'un qui ne fait rien. Ok. Même si c'est mal fait, même si le mec il a l'impression de stresser un peu, si déjà l'action de y aller est beaucoup plus valorisée que quelqu'un qui paraît ultra propre, sûr de lui, mais qui reste assis, tu vois, et qui fait rien. Voilà. Ça, c'est peut-être le conseil le plus important. Après, si tu arrives à combiner les deux, c'est-à-dire avoir du courage, aller vers les gens, et en plus d'être le Tchad ultime à de ne pas montrer ses émotions et être très pro dans ça, bah, c'est encore mieux. Tu vois. Enfin, voilà. Voilà. J'ai pas d'autres conseils. D'ailleurs, je pense que j'ai pas d'autres choses à te dire sur ce sujet. Je te referai une petite autre vidéo sur un sujet plus précis ce soir ou demain. Sur ce, le travail avance pas mal. Je sais où je vais. J'ai réussi à re-aller où j'allais. Je vais refaire une vidéo là-dessus parce que j'étais un peu perdu. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour me réaligner sur ça. Et je sais où je vais. Je sais ce que je dois faire. Et ce qui est pas mal avec ça, c'est que je vais pouvoir, à partir de lundi prochain, reprendre une routine stricte, ce que j'avais au début du mois, ce que j'avais depuis septembre, mais que je n'avais pas aligné avec des objectifs clairs. Ce qui faisait que je faisais quelque chose de strict en allant nulle part. Et donc au final, je n'ai pas tenu. Et surtout, ça servait à rien. Mais là, vu que j'ai commencé à avoir des objectifs clairs sans avoir de routine stricte. Et ça marche quand même. Donc si je combine les deux, ça marchera encore mieux. Donc à partir de la semaine prochaine, on passe la vitesse supérieure, même s'il faut bien que je travaille ce week-end. Et je vous exposerai dans une autre vidéo mes objectifs du mois, mais vous allez voir que on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Merci de m'écouter, merci de suivre cette petite aventure. C'était Fabien. Amour, paix sur terre, protéines. Ciao.